Salut, c'est le Doc, bienvenue pour une nouvelle vidéo théorie One Piece, ça doit être la numéro 5 normalement, je sais que vous attendez cette théorie avec impatience, donc ça me fait super plaisir de vous la faire. Cette théorie va être par rapport à un événement hyper important qui s'est passé dans One Piece. D'ailleurs tout One Piece a découlé de là, c'est-à-dire quand Shanks s'est fait bouffer le bras par justement un monstre marin. La symbolique était super fort, mais par rapport à ce qu'on connaît de Shanks, ça pose quand même un problème de savoir pourquoi un mec aussi puissant s'est fait bouffer le bras aussi facilement. Et à partir de là, plein de théories ont découlé, dont l'une qui était pour moi la mieux faite, c'était Shanks Mastermind. Donc moi je vais faire justement, vu que vous me l'avez demandé, ma théorie là-dessus. Alors Shanks Mastermind ou pas? Dans One Piece, il y a eu un truc très important, comme je l'ai dit en intro, c'est-à-dire que c'est le moment où Shanks fait le sacrifice de son bras, justement pour sauver Luffy. Et après ça, il y a une deuxième symbolique qui est apparue, c'est-à-dire quand Shanks transmet son chapeau à Luffy. Ça aussi, c'est un grand passage, et c'est de là où, bien sûr, toute l'histoire de One Piece par rapport à Luffy a découlé. Et pour quelque chose qui est aussi symbolique, il y a quand même un très gros problème, c'est-à-dire que Shanks, tel qu'on le connaît, c'est pas le genre de mec à se faire bouffer le bras par une sardine, par une anguille ou même par un monstre marin. C'est-à-dire que là, il y a une corrélation au niveau de la puissance du mec et ce qu'il subit qui est pas du tout logique. Moi au début, par rapport à cette action, je l'avais justifié par le fait que Ichiro Oda, quand il a fait son manga, ce qu'il avait mis en place par rapport à la symbolique de se faire arracher le bras, c'est quelque chose qu'il a apprécié, qu'il a trouvé qui était vraiment classe. Et au fur et à mesure du manga, il a été surpris justement par l'évolution et toute l'importance qu'a pris le manga. Il a été dépassé par les événements, c'est-à-dire la popularité. Il ne s'attendait pas à une telle popularité justement au niveau de One Piece. Et ça a posé un sérieux problème au niveau de sa trame naristique. Et il y avait quelques défauts qui étaient placés à droite et à gauche et qu'il ne pouvait plus justifier après quand on voit l'évolution par rapport au haki, par rapport au personnage, par rapport à la guerre, par rapport au gouvernement, etc. Et moi c'est ce que je pensais au début, sauf que cette théorie est complètement fausse par le fait que Ichiro Oda ne laisse rien au hasard et toute l'histoire de One Piece, il l'avait déjà en tête depuis plusieurs années, bien avant que 97 date de l'apparition première fois du manga, du one shot justement dans le Weekly Jump Shonen. Et on l'a appris que par exemple l'équipage, il avait déjà en tête son équipage 2 ans avant, donc quelque chose d'aussi flagrant, c'est-à-dire Shanks aussi puissant qui se fait bouffer le bras, c'est pas quelque chose qui a été laissé au hasard, c'est quelque chose qui a été mûri. Donc il y a obligatoirement une symbolique, il y a obligatoirement quelque chose qui a été fait par rapport à ça. Maintenant, la question est de savoir pourquoi justement il a fait ça. Et quand on cherche dans le net, il y a une théorie qui revient tout le temps, c'est-à-dire Shanks Mastermind, c'est-à-dire comme quoi qu'il a un esprit analytique à très long terme et qu'il avait mûri un plan et justement Luffy est l'un de ses engrenages de son plan et le plan final, c'est un peu on dira la conquête du monde, je vais revenir un petit peu plus tard. Et le mec qui a fait cette théorie, déjà, elle est super bien faite, c'est super travaillé, il y a plein de... c'est pas basé sur n'importe quoi, il y a plein d'exemples du manga et il apporte. Et au fur et à mesure que je la lis, parce que vous savez que quand je fais une théorie, je vais pas prendre ce qu'il y a sur internet, le lire et puis vous le balancer. Moi j'aime bien lire, analyser et après donner mon opinion là-dessus. Et plus je le disais, plus je faisais mon opinion dessus et plus je me disais non, cette théorie, même si elle est classe, elle n'a pas sa place dans One Piece. Alors je vais revenir un petit peu sur ce qu'est exactement le mastermind. C'est-à-dire que la personne telle qu'il a fait sa théorie, sur une chose où on est d'accord tous les deux, et c'est par rapport à ça que j'ai fait ma précédente théorie sur justement la volonté du dit et la fin justement de One Piece, c'est que pour atteindre Ruktel, il a besoin d'une clé, il a besoin d'un dit. Seul un dit pourra accéder à Ruktel et pourra combiner toutes les inscriptions qu'il y a sur les polyglyphes et justement faire la volonté du dit qui est la destruction du gouvernement mondial. Ça c'est tel que je vois la chose. Et donc la personne, ce qu'elle dit, c'est que Shanks veut venger la mémoire de Roger en justement détruisant le gouvernement mondial, donc il a besoin de quelqu'un
pour accéder à Ruktel, là où il y a les armes, les différentes armes antiques. Et même au-delà de ça, après il veut peut-être avoir le contrôle du monde de One Piece, et ça ferait Shanks carrément presque le méchant ultime de One Piece. Une chose qui pourrait être vraiment classe, parce que vous imaginez, Shanks, nous on le voit comme un mec super débonnaire, quelqu'un qui est toujours à la rigolade, et quelqu'un qui prend vraiment rien de sérieux. Et là, on nous le montre comme quelqu'un de vachement machiavélique, quelqu'un qui utilise les personnes à droite et à gauche. Et là, il a vu en Luffy un dit, et il va essayer de le contrôler mentalement, en lui donnant plusieurs choses au fur et à mesure de son cheminement, pour à la fin se servir de lui pour la Ruktel, et après prendre les armes, tout détruire et devenir entre guillemets le maître du monde. Et c'est vrai que cette optique là est vraiment excellente. Si c'est ça la fin de One Piece, et que personne l'a vu venir, ça serait vraiment génial. Franchement j'adorais. Sauf que ces théories se cassent la gueule par rapport à une chose: ce putain de chapeau de paille. Il a donné le chapeau de paille à Luffy. Mais qui lui a donné le chapeau de paille? C'est Roger. Là on est tous d'accord par rapport à ça. Et moi, tel que je vois Roger, il n'aurait pas donné son chapeau de paille à un mec qui aurait eu une telle mentalité. Pour moi, Roger, il avait un pouvoir, c'était le pouvoir de lire dans le cœur des gens et des choses. C'est-à-dire que ce mec, il était capable de voir une personne et de voir son âme, de voir quelle personne il est réellement. Et quand il voyait une chose, par exemple, c'est ce qui s'est passé pour les poneglyphes, dès qu'il voyait une chose, il arrivait à voir la chose telle qu'elle était réellement, telle qu'il pouvait la voir par rapport justement à ses yeux. C'est ce qu'il dit en un sens, je crois que c'est ce que Rayleigh dit. Il dit que de toute façon l'équipage n'était pas réputé pour son intelligence, ils n'étaient pas aussi intelligents que les archéologues de l'île O'Hara, mais par contre Roger a quand même réussi à décrypter les poneglyphes. C'est la suite des descriptions des poneglyphes qui ont permis d'assembler et d'aller justement à Ruktel, de mettre en place justement la volonté des 10, ça j'en ai parlé précédemment. Donc Roger, lui, ce qu'il voit, ce qu'il a, c'est qu'il peut voir les choses qui sont réellement. C'est même pour ça qu'il a d'ailleurs réussi à écrire par rapport au texte des poneglyphes, parce que pour lui, c'était écrire normalement, parce que c'est quelque chose, c'était son pouvoir de voir les choses telles qu'elles étaient réellement, tel que ça soit facile justement pour lui. Et ça c'est quelque chose qu'on reprend aussi par rapport à l'arc Dressrosa et par rapport à ce que disait Sabo. Sabo disait que toute personne ou toute chose ont un cœur. Et c'est ce qu'il dit justement quand il éclate le Colisée, la plateforme justement du Colisée. Il dit je vois ton cœur, puis là il l'éclate. Donc pour moi, Roger, ce qu'il a comme puissance, c'est qu'il voit vraiment comment sont les personnes. Et vous serez donc d'accord avec moi que Roger va pas aller filer son chapeau de paille, chose qui est quand même son emblème. Quand on le voit au tout début, qu'il rencontre Rayleigh au tout départ, il a le chapeau de paille sur la tête et il y tient énormément. Donc il va pas donner son chapeau de paille au premier fils de pute venu. Désolé de cette expression, mais c'est exactement comme ça que si on voit Shanks Mastermind, ce mec là est un vrai fils de pute à manipuler tout le monde et à se foutre de la gueule d'un gamin. Alors pour moi, Roger justement, il a donné son chapeau de paille justement à Shanks, parce qu'il a vu en Shanks quelqu'un de droit, quelqu'un de fiable et de quelqu'un d'humain. Et je pense même que quand ils ont atteint Ruktel et qu'ils ont découvert la véritable apparence justement du One Piece, entre parenthèses, le One Piece ne peut pas être un trésor parce que Baggy faisait partie de l'équipage de Roger, et quand il atteint Ruktel, il a vu lui aussi ce qu'était vraiment le One Piece, et on sait que Baggy est attiré par tous les trésors. Donc si le One Piece était un trésor, Baggy aurait voulu le rechercher et y aller à nouveau. Et ça, c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il veut plutôt le trésor du Capitaine John, je crois. Donc on revient toujours sur le fait que quand Roger est arrivé sur Ruktel et qu'il a vu quel était le One Piece et quelle était sa destinée, il n'a pas pu l'accomplir parce que vu qu'il était malade et vu qu'il était mourant, il n'avait plus assez de temps pour mettre ça en place. Et je pense franchement qu'il a dû dire à Shanks, c'était la personne dans laquelle il a le plus confiance. Il avait aussi confiance en Rayleigh, c'était son bras droit, c'est sûr et certain. Mais comme pour moi Shanks symbolisait la nouvelle ère par rapport à lui-même, je pense qu'il lui a filé aussi, il avait déjà le chapeau de paille avant, donc il avait vu quelle était la personne, mais je pense qu'il lui a dit: Shanks, il faut absolument que tu me trouves un dit, il faut que tu me trouves justement quelqu'un qui puisse mener cette volonté à bien et justement mettre en place le One Piece. On est tous d'accord pour dire que justement Shanks n'est pas un dit. Il devait donc obligatoirement trouver un dit pour pouvoir mettre en place le One Piece. Les dits qu'il y avait à l'époque, il y avait qui? Il y avait Garps, je
pense que lui, c'était même pas la peine d'y penser. Après, nous avions son fils Dragon, mais par rapport au but qu'il avait de créer les révolutionnaires, il n'était pas enclin justement à aider Shanks. Et après, il y avait aussi Soru, qui était le sorte de géant qui a aidé justement Robin quand elle était enfant. Et lui, pareil, vu qu'il faisait partie de la marine, il ne pouvait pas appliquer le fait de détruire le gouvernement mondial, parce que la marine travaille justement pour le gouvernement mondial. Le dernier qui restait après, c'était Barbe Noire. À un moment, on voit Roger et Barbe Blanche parler et il lui dit justement comment, il dit si tu veux, je peux te dire comment atteindre le One Piece et Rooktel, et il lui dit aussi qui a besoin d'un dit pour ça. Et ce qui se passe, non, Roger lui dit que justement dans son nom il y a un dit, et Barbe Blanche lui dit bah tiens, moi justement dans mon équipage j'ai un dit. Peut-être que Roger lui a demandé justement à voir ce dit qui était Barbe Noire, et comme il avait la possibilité de voir l'âme et le cœur des personnes, il a vu en Barbe Noire un danger par rapport justement au One Piece, c'est-à-dire que lui c'était un dit, et peut-être que Barbe Noire avait les capacités, vu qu'il est un dit, d'aller jusqu'à Rooktel et de prendre justement les armes pour détruire et devenir une sorte de maître du monde. Et je pense qu'il a peut-être dit à Shanks, Barbe Noire, Roger justement, il a dit à Shanks, fais gaffe, Barbe Noire, lui, c'est un vrai fils de pute, donc il faut absolument lui barrer la route, éteindre la graine, enfin tuer la graine du mal pendant qu'elle n'a pas encore assez germé. Et je pense que c'est pour ça que Shanks, à un moment, a dû combattre Barbe Noire, et c'est aussi pour ça qu'il a eu sa cicatrice. Ça, on ne sait pas le résultat, enfin le résultat, on le sait parce qu'ils sont tous les deux vivants, mais on ne sait pas quelles ont été les conséquences de ce combat, mais tout ce qu'on sait c'est que Shanks était encore vivant et que Barbe Noire était encore vivant. Reste après deux autres dits qui sont nés plus tard. Nous avons bien sûr Ace et nous avons bien sûr Luffy. Shanks a dû, même si ça a été mis vraiment en secret, il a sûrement pu comprendre que Ace aurait fait un bon représentant du dit justement pour atteindre le One Piece. Le seul inconvénient, c'est qu'il a peut-être été au courant que Ace avait une très grande amertume envers son père. Et quand un gamin a une telle amertume, t'as beau lui dire n'importe quoi, tu vas pas aller le voir lui dire bon maintenant il faut que tu fasses la volonté de ton père, il faut que tu fasses ça. Je pense que Ace, même s'il l'avait appris, il n'aurait pas voulu le faire, il a voulu le refuser. Donc je pense que Shanks a préféré abandonner l'option Ace pour plus se mettre sur l'option Luffy. Donc c'est pour ça qu'il a été, c'est pour ça qu'un mec qui avait un équipage quand même dans le Nouveau Monde, qui était quand même quelqu'un d'assez balèze, qui était capable de faire armes égales avec Mihawk, il est venu se perdre sur East Blue, la plus faible comment ça s'appelle, des mers, et il est venu des océans, des mers ou des océans, bon je sais plus, on va dire les deux, et qu'il est venu justement sur Fuchsia Town voir qui était justement ce Luffy, descendant justement petit-fils de Gap et fils de Dragon, et il voyait en lui vraiment quelqu'un avec qui il était possible d'accomplir la volonté d'Eddie et la volonté de Roger. Maintenant se pose aussi une autre question, une fois que Shanks a retrouvé Luffy et qu'il a pu un peu juger comment il était, parce qu'il faut dire qu'il avait une très grande force de caractère, Luffy, et qu'il voulait rentrer justement dans son équipage, pourquoi se faire chier, aller se faire bouffer le bras par une anguille géante qui est à côté de l'île, au lieu de l'accepter justement dans son équipage? S'il l'avait pris dans son équipage, il se retrouvait avec une putain de menace au cul, c'était Garps. Garps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son petit-fils Luffy devienne un marine. Donc s'il est pris par l'un des empereurs, Garps aurait pété les plombs et aurait poursuivi tout le temps Shanks pour récupérer Luffy. Et ça, Shanks le savait, donc il s'est dit, faut pas que je l'emmène avec moi. En plus, dans le Nouveau Monde, c'est pas que des enfants de cœur, et Luffy aurait été soumis à beaucoup de menaces, et je pense que beaucoup de personnes auraient remarqué que Shanks prenait beaucoup soin de Luffy, et aurait utilisé Luffy comme une sorte d'arme psychologique par rapport à Shanks, et Shanks, je pense qu'il ne le voulait pas. Ce qu'il a eu dans l'idée de faire, c'est de mettre quelque chose en place qui aurait traumatisé justement Luffy et qui lui permettrait après de vouloir devenir un pirate et de vouloir aller par lui-même jusqu'au Nouveau Monde et justement apprendre par lui-même ce que c'est un pirate et avoir un équipage, avoir de la puissance au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait, cette symbolique de se faire arracher le bras. Parce qu'on est bien d'accord sur le fait que
quand il l'a sauvé et qu'il a perdu son bras, d'ailleurs il dit bien à Barbe Blanche que c'est justement un pari sur l'avenir, c'est un pari qu'il a fait par rapport à Luffy, qu'il a mis en tête de Luffy, et après en lui filant justement le chapeau qui est la symbolique du personne qui va faire qu'on s'appelle le One Piece. C'est le symbole de la façon dont est transmis par exemple la volonté de Di et pour atteindre justement le One Piece. On voit bien que ces deux passages là, c'est ce qui a poussé Luffy à avoir un équipage et après rejoindre Shanks sur le Nouveau Monde, parce que c'est ce qu'il lui dit Shanks, il dit à Luffy, tu viendras me redonner ce trésor dans le Nouveau Monde. Et à partir de là, il sait que Luffy, vu le caractère qu'il a, va aller toujours en avant, de plus en plus loin pour pouvoir le rejoindre justement dans le Nouveau Monde. Et je pense que Shanks, on peut le voir comme une sorte, entre guillemets, d'ange gardien, de personne qui va toujours surveiller ce que Luffy va faire et de mettre en place les différentes étapes pour que Luffy progresse. Parmi ces étapes, on peut bien sûr parler au fait qu'il a sûrement dû parler à Rayleigh, lui dire son projet et dire à Rayleigh, c'est toi qui vas s'occuper de Luffy parce qu'il va être obligé de venir te voir pour faire la protection autour du bateau pour pouvoir aller dans les profondeurs et pouvoir atteindre le Nouveau Monde. Il lui a peut-être dit aussi, essaye aussi de lui enseigner le haki, essaye d'être un petit mentor pour lui ou quoi que ce soit s'il y a des difficultés. Je pense qu'il est aussi intervenu par rapport à la guerre du Nouveau Monde en voyant que Ace va se faire attaquer. Il était persuadé, il était sûr et certain que Luffy allait venir, et c'est donc pour ça justement qu'il est venu au niveau de Marineford pour éviter la catastrophe qu'il n'a pas pu éviter parce qu'il a dû rencontrer bien sûr l'autre empereur qui est Kaido, et il est arrivé hyper à la bourre, juste au niveau timing vraiment incroyable, et ainsi il a quand même pu sauver Luffy pour qu'il puisse partir dans le sous-marin avec l'eau. Autre chose, je pense qu'il aurait pu aussi intervenir à Longton quand Baggy a voulu couper la tête de Lucci, mais là il y a Dragon qui est intervenu, mais je suis sûr que si Dragon n'était pas intervenu, Shanks était dans les parages pour pouvoir intervenir. Bref, il y a vraiment plein de choses où je suis sûr qu'il est juste derrière et qu'il est là en train de regarder Luffy faire son évolution, et je pense que le final sera que quand ils vont se rencontrer, il va lui dire, grâce à Robin, justement Robin qui va pouvoir décrire justement les poneglyphes, va pouvoir lui dire, Luffy, t'as un but, c'est ça ton but, j'étais là à te surveiller et tout ça, et ensemble on va réussir à mettre en place la volonté de Roger. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi c'est comme ça que je le vois Shanks. Je le vois comme un ange gardien, même aussi une figure paternelle, même si Luffy n'a pas perdu son père c'est Dragon, mais je le vois comme une sorte de peut-être entre guillemets d'oncle bienveillant par rapport justement à Luffy. Et il faut aussi savoir que, ça j'ai oublié de le dire, c'est vraiment très important, je pense que pour Shanks, Roger, ça avait une symbolique paternelle par rapport à lui. Voilà, cette théorie est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien appréciée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vais tous les lire, tous y répondre, je ne pourrai pas, mais je les dirai tous. Comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux à faire partie de l'équipage du Going D Sunny, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!